Bonjour Anna, bonjour, j'espère que tu vas très bien. Je reviens avec toi pour une série de vidéos, de tutoriels que je vais te présenter pour que tu puisses prendre en main tous les outils que vous avez achetés sur Container Consulting. Et d'ailleurs, nous vous remercions pour cette promptitude et d'avoir soldé déjà pour la confiance que nous avez faite. Et nous attachons à ce que vous ne puissiez pas être déçus pour cette confiance-là. Donc, à présent, je vais commencer par ce premier logiciel, comme tu vois. Et il y en avait deux que je t'avais envoyé et ça, c'est le premier. Ça veut dire que tu as la liberté de faire le choix entre le premier que j'ai, entre l'un ou l'autre. C'est toi qui vas choisir lesquels tu vas utiliser par rapport à ce qui est adapté avec toi. Mais moi, je vais faire en sorte que tu puisses comprendre comment fonctionnent les deux. Alors, pour celui-ci, c'est le logiciel fait en Excel. Ici, ici, tu as ici un ensemble de menus. Ici, c'est le logo qu'on peut changer facilement. Pour changer le logo, ici, je clique simplement sur ça. Je vais encore venir activer ici. Quand j'ai cliqué, je pense que je pourrais changer. Alors, est-ce que je vais... c'est quelque chose que vous pouvez changer, c'est pas... Oui, c'est pas aussi. Donc, format d'image. Voilà. Donc, quand je clique ici, je vais sur format d'image. Je pense que je vais choisir... Vous allez récupérer en fait le logo. Le logo, vous allez récupérer votre logo, c'est ce que vous venez de mettre ici. Cela, vous pouvez les supprimer. Vous pouvez supprimer ça et récupérer votre logo à vous. Votre logo et vous viendrez mettre là. Vous pouvez supprimer ce logo et mettre votre logo à vous. Donc, ça reste. Quand vous venez ici, info société, c'est ici que tu vas mettre le nom de la société. ITES, par exemple, c'est ITES. Tu vas mettre, je ne sais pas ce que vous faites, le nom commercial, l'adresse, le code postal, la ville c'est Brazzaville. Tu mettras ici Brazzaville. Numéro de téléphone, tu mettras le registre de commerce. Ici, tu mettras le moyen de paiement que tu vas, le moyen par lequel vous serez payé. Vous êtes payé souvent, c'est par chèque, par virement, en espèces, ou peut-être par Momo aussi. On va voir. Et tout ça. Une fois que tu as fait ça, tu viens ici, tu mets sur accueil. On revient encore à accueil. Donc ici, c'est qu'on est en train de faire, c'est d'abord la configuration du logiciel. On configure le logiciel ensuite et tu vas utiliser. Une fois que tu as fait ça, maintenant tu vas aller sur la base client pour configurer les clients. Donc ici, tu vas mettre les identifiants de chaque client. Les codes, quoi, les identifiants sont les codes pour chaque client. Et tu mettras ici comme une base de données de tous les clients, nom ou raison sociale, jusqu'ici, comme tu es en train de voir ici. Ça, tu vois, tu vas mettre tout ça et tu peux les faire jusqu'à ce que tu vas terminer de mettre tes clients. Les clients, c'est les personnes qui travaillent avec vous. Et ensuite, tu viens à accueil. Tu as enregistré les clients, ok. Maintenant, ici, je vais te montrer comment est-ce que tu vas enregistrer, par exemple, tes produits. Tu viens ici sur base produit. Je reviens. Base produit. Ici, tu vas aussi faire pour ton. Tu vas mettre les articles. Ça peut commencer les codes articles art 001. Et ici, tu vas mettre tous les articles que vous avez et les prix unitaires de vente. Ici, tu mettras le coût d'achat de cet article-là. Tu vas le faire jusqu'à ce que tu auras terminé tous tes articles. Tu viens ici. Tout ça là, ce n'est que la configuration. C'est bon. La configuration. Une fois que tu as fait ça, tu vas venir maintenant sur tableau base devis. Alors, base devis, c'est maintenant là où tu vas commencer à
faire des devis. Ok, normalement, les devis ici, tu vas mettre comment est configurée en fait la numérotation de vos devis. C'est bon? Par exemple, si vous, ça peut être que le devis commence par D, hein, ou DFM. Par exemple, ici, ça peut, on se dit que la devis commence par DFM. Et ici, ça doit suivre. Je vais dire DFM. Ici, ça commence par DFM C. Il faut que ça vienne. Ici, ça devient 12. Et ainsi de suite. Hein. DFM, ça veut dire que devis. Ici, je vais dire, par exemple, si c'est là-bas, c'est 12. Ça veut dire ici, on dirait, par exemple, c'est 13. Et ça doit avoir une suite, en fait, ces devis-là. Vous savez qu'il y a une suite. C'est toi qui vas mettre le code que tu mettras sur tes devis. C'est bon, non? Ok. Maintenant que tu as le code de devis, alors ici, on va choisir, pour chaque devis, il faut qu'il y ait un client. Par exemple, pour ce premier devis de l'année 2021, supposons que le client, c'est le client là. Là, c'est le code client. Mais ici, le problème, c'est que le code devis ne va pas être avec le même que le client. Donc, on va mettre devis 001, devis 002. Et quand je fais ça, je peux sélectionner comme ça. Je tire. Je prends. Donc, j'ai fait la suite. Hein. Comme tu es en train de voir. Maintenant, ici, je vais choisir les clients. Les clients, c'est comme je t'avais dit, et c'est par code d'article. Donc ici, les codes de chaque client s'apparaissent. Si je prends ce client ici, son nom va apparaître ici. Alors ici, je vais faire la saisie de la facture ou du devis en fait. Ça, c'est devis ici. Parce que là, c'est des devis qu'on est en train de gérer ici. Donc, saisie date devis. Je vais mettre la date de ces devis là. On va dire que c'est le 02 septembre 2021, c'est bon. Et la date d'échéance, peut-être que quand ça sera fait, on mettra, on n'est pas obligé de mettre, on peut faire ceci. Et moyen de paiement, on va choisir, si c'est possible de choisir, on va choisir. Espèce, Momo et tout. Mais ici, tu vas voir, tous les articles que tu avais énumérés sur les bases articles vont apparaître ici. Hein? Tous les articles apparaissent. Là où c'est vite parce que je n'ai pas mis. Tu vois, non? Tout ça, après, moi, j'ai besoin juste de mettre les quantités parce que, supposons qu'on veut acheter pour moi le logiciel, je mettrai quantité 2. Ici, on peut acheter 1. Tu peux mettre quantité 1. Ici, je peux mettre quantité 3. Hein? C'est un exemple. Hein? Ensuite, une fois que j'ai fait ça, et les devis, tu les remplis au jour le jour par rapport au devis que tu as à faire. Hein? Maintenant, je peux maintenant faire les devis. Pour faire mon devis, tu viens là seulement ici. Pour choisir les devis, je vais prendre ici, je prends devis. Alors, le devis est là. Tu vois la personne, le nom, il est sorti. Donc, ici, tu vas changer aussi le logo. Hein? Tu vas changer le logo et le logo va changer également ici. Donc, quand tu vas choisir ici le devis, par exemple, numéro 2, automatiquement, ici, la date de devis apparaît et tu vas avoir les articles que tu avais mentionnés sur ton devis qui seront là. La valeur totale hors taxe, la TVA, net à payer, comme on peut dire TTC, montant TTC, on peut le noter comme ça. TTP ou montant TTC. Je vais te renvoyer celui-ci parce que je vais te renvoyer ça. Ça, c'est les devis. Et ici, tu vas mettre les informations relatives à votre société. Ça veut dire que ça va être à changer. Cette adresse-là, c'est pas le vôtre. Vous allez mettre ici ITS, je ne sais pas quoi. Hein? Je sais que vous m'avez donné ça, mais vous allez le remplacer. C'est modifiable. Donc,
Ces informations qui sont au bas de la page devis sont modifiables. OK. Ensuite, vous pouvez imprimer. Si je vais faire un deuxième devis, c'est sur la base devis ici que je vais faire un deuxième. Je suis au troisième devis. Je choisis le nom du client, c'est celui-ci. Je peux prendre ça. On voit ça, c'est DFM. Ça, c'est les codes par rapport à mes clients. Bon, ça, j'ai pas encore mis les clients. Le client numéro 10, c'est qui? C'est Savoy, par exemple. Les devis, on avait fait cette période. Je vais choisir le moyen de paiement qui est ici par virement. Et je viens ici mettre les articles qui va prendre 12, 5, 6. Comme j'avais déjà vu, je vais descendre ici. 25 par exemple. 3. J'avais déjà vu comment on fait pour le base produit. Je vais prendre ici donc devis. Je vais prendre devis numéro 3. Tu vois, c'est grâce à vous qui est venu. Je vais défiler et tu vois, les articles que j'ai choisis sont là. Donc, tu as tous ces articles-là. Et voilà, ça donne un total de 9 220 000. Donc, je t'envoie ça ici aussi. Donc, quand il s'agira de faire la facture, tu vas faire autant ici. Et maintenant, cette fois-ci, la facture est imprimée ici. Ça, c'est pas important pour toi. C'est ressources de la programmation. La facture est ici. Élaboration d'alias fiscal, c'est ce que nous avons fait à 1 450 000, ainsi de suite. Et ici, tu as un récap de ton chiffre d'affaires qui va se présenter ici. Alors, ces graphiques, vous pouvez choisir de quelle façon vous voulez que ça soit représenté. On va modifier ça pour vous. Ces graphiques-là. Modifier la manière que vous voulez que ça puisse être représenté. Modifier type de graphique, je prends ça ici. Si ça va être sur un grand coup comme ça, on peut faire ça pour que vous puissiez voir comment se comporte votre chiffre d'affaires. Voilà, votre chiffre d'affaires peut être comme ça, ça se comporte de cette manière. Donc je vais glisser ces graphiques ici pour vous. Donc, je disais que ça, c'est le premier logiciel. Il y a un deuxième. Donc, je te fais aussi la vidéo sur le deuxième aussi, complètement. Même pour celui-ci, si tu as des questions, tu n'hésites pas à me revenir et je vais t'apporter des solutions. On peut même faire un travail sur Zoom. Donc, sur Zoom avec toi, au cas où tu as des difficultés. Merci et je te laisse à très bientôt.